Je m'appelle Camille Roche. J'ai 26 ans. La première fois que ma famille a qualifié mon invention d'inutile, ils l'ont fait pendant le dîner comme s'ils commentaient une mauvaise blague. Ma mère s'est adossée à sa chaise, a croisé les bras et a souri avec mépris en regardant le petit boîtier dans ma main. Personne n'achètera cette invention ridicule. Garde ton poste actuel, celui qui paie vraiment tes factures. Mon père a hoché la tête sans hésiter. Assez de ces fantasmes, ça ne mènera nulle part. Ma sœur a ricané de l'autre côté de la table, tapotant sa fourchette contre son verre. Attention ou elle va encore se mettre à pleurer. Puis tout le monde a ri. Ce n'était pas un rire tendre, ni un rire gêné. C'était le genre de rire qui vous indique que les gens ont déjà enterré votre rêve et qu'ils attendent juste que vous arrêtiez de vous battre pour lui. J'ai baissé les yeux vers le prototype, ce petit appareil que j'avais construit durant des nuits blanches, avec de l'argent emprunté et des mains encore marquées par de petites brûlures dues à des erreurs de soudure. Il était conçu pour détecter les signes précoces de stress et les changements de santé chez les animaux de compagnie avant que les propriétaires ne remarquent que quelque chose n'allait pas. Pour moi, c'était une bouée de sauvetage. Pour eux, c'était la preuve que j'avais gâché ma vingtaine. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas pleuré. J'ai seulement souri parce que quelque chose en moi s'était étrangement apaisé. Et des mois plus tard, quand les chiffres du rachat à 90 millions d'euros ont été rendus publics, mon téléphone n'arrêtait plus de sonner. Maman, papa, ma sœur, je les ai laissés sonner avant de vous raconter ce qu'ils ont dit après cette soirée et ce qui s'est passé après que je me suis levée de cette table. Dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment, d'où regardez-vous cette vidéo et quel temps fait-il chez vous? Est-ce que cela correspond à votre humeur ce soir? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. Le lendemain de ce dîner, j'ai ramené mon prototype à la maison dans un sac de course en papier parce que ma sœur avait accidentellement renversé la boîte dans laquelle je l'avais apporté. Un capteur s'était fissuré, le port de charge bougeait et il y avait de la purée de pommes de terre étalée sur le boîtier. Cela aurait dû être le moment où j'abandonnais. Au lieu de cela, je me suis assise par terre dans mon appartement à 1h17 du matin, j'ai essuyé l'appareil avec un vieux t-shirt et j'ai murmuré « Nous n'avons pas fini toi et moi ». Ma mère, Isabelle, m'a envoyé un SMS avant le lever du soleil. S'il te plaît ne t'affiche pas davantage, ton père et moi avons discuté, tu as besoin de stabilité. Mon père, Jean-Pierre, a envoyé une offre d'emploi 10 minutes plus tard. Ma sœur, Léa, a ajouté une phrase qui a fait plus de mal que les deux autres réunies. Certaines personnes sont faites pour être employées, Camille, ce n'est pas une insulte, c'est la réalité. J'ai fixé le message jusqu'à ce que mon écran s'éteigne. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai travaillé jusqu'à ce que mes yeux se troublent. L'invention s'appelait Sentipat, un moniteur intelligent léger qui se clipsait sur le collier d'un animal et suivait les micro-changements de mouvement, l'agitation, les rythmes respiratoires, les tendances de température et les comportements de stress. L'idée m'était venue après avoir perdu mon vieux chien, Oscar, quand j'avais 22 ans. Il s'était comporté bizarrement pendant quelques jours, mais nous n'avions pas réalisé la gravité de la situation avant qu'il ne soit trop tard. Je n'arrêtais pas de me demander si quelque chose aurait pu nous avertir plus tôt. Cette question est devenue des croquis. Les croquis sont devenus des circuits. Les circuits sont devenus Sentipat. Ma famille ne voyait qu'un morceau de plastique sur un collier. Ils ne voyaient pas le deuil derrière. Ils ne voyaient pas les nuits où je mangeais des pâtes instantanées au-dessus de mon clavier, où j'apprenais seule la conception matérielle après le travail et où je pleurais silencieusement quand version après version échouait. La version 1 surchauffait. La version 2 vidait la batterie en 90 minutes. La version 3 confondait un chat qui dort avec un état de panique. La version 4 était celle que j'avais apportée au dîner. Elle n'était pas parfaite, mais elle fonctionnait. 2 jours après que ma famille s'est moquée de moi, j'ai appelé Antoine Morin, un ingénieur que j'avais rencontré lors d'un atelier à Station F. Je m'attendais à un rejet poli. Au lieu de cela, après avoir étudié mes données, il a dit « Camille, c'est brut mais ce n'est pas inutile, il y a quelque chose ici. » J'ai failli pleurer, non pas parce qu'il me félicitait, mais parce qu'il ne riait pas. Antoine est venu ce week-end-là avec une boîte à outils et 2 cafés. À minuit,
Mon appartement ressemblait à une zone de catastrophe. Des fils couvraient la table, des cartes de capteurs gisaient à côté de pizzas froides et ma balance de salle de bain servait à tester les changements de pression selon la taille des chiens. Une semaine plus tard, Chloé Bernard nous a rejoints. Elle avait travaillé en stratégie de marque et comprenait quelque chose qu'Antoine et moi ignorions. Les gens n'achètent pas la technologie parce qu'elle est intelligente, ils l'achètent parce qu'elle leur permet de se sentir moins impuissants. Chloé a regardé mon dossier de présentation et a dit « Tu vends des capteurs, arrête ça, tu vends en réalité une chance de plus de sauver un animal avant qu'il ne soit trop tard. » Cette phrase a tout changé. Pendant que nous travaillions, ma famille continuait d'envoyer des rappels suggérant qu'ils s'attendaient à ce que j'échoue. Isabelle m'a envoyé une coupure de journal sur les faillites de start-up. Jean-Pierre a laissé un message vocal disant qu'il connaissait quelqu'un qui pourrait me trouver un vrai poste. Léa a publié une image humoristique sur les inventeurs vivant dans le déni en ne taguant personne, ce qui rendait la chose encore pire. Je voulais répondre, mais chaque fois que je commençais à taper, je m'arrêtais. Il m'avait déjà jugé quand je tenais un prototype couvert d'espoir. Pourquoi gaspiller des mots avec des gens qui ne comprenaient que les résultats? Alors, j'ai construit en silence. J'ai testé Sentipat sur les animaux de mes amis, puis sur des animaux de refuge avec autorisation. Un directeur de refuge m'a appelé après un essai pour dire que l'appareil avait signalé un stress inhabituel chez un terrier qui s'est avéré plus tard avoir une infection. Ce n'était pas une preuve que nous avions changé le monde, mais c'était suffisant pour me faire trembler dans ma voiture pendant 10 minutes. Pour la première fois, Sentipat avait aidé quelqu'un à remarquer. À la fin du 2e mois, nous avions un prototype fonctionnel, des données précoces, une démonstration brute et une invitation à présenter notre projet lors d'un salon de la technologie animalière à Paris. Quand j'ai prévenu ma famille dans un court message de groupe, personne n'a répondu pendant 6 heures. Puis Léa a écrit « Essaie de ne pas t'humilier sur scène ». J'ai eu le même sourire tranquille qu'au dîner et j'ai emballé mon prototype comme s'il était fait d'or. Le salon se tenait dans un grand hall de convention rempli de stands étincelants, de fondateurs confiants et d'investisseurs capables de détruire votre assurance d'un seul regard ennuyé. Je suis arrivé tôt parce que j'avais besoin de respirer avant de prétendre que je n'étais pas terrifié. Antoine a ajusté la tablette de démonstration. Chloé a répété notre phrase d'accroche et je me tenais derrière le stand avec Sentipat clipsé au collier d'un chien en peluche, me demandant si ma famille n'avait pas raison après tout. C'était la partie la plus cruelle lorsqu'on est moqué par les gens qui vous ont élevé. Leur voix ne s'en allait pas quand ils quittaient la pièce. Elle s'installait dans votre tête et attendait un moment de faiblesse. À 10h30, notre premier visiteur s'est arrêté, puis un autre, puis 5 autres. Une femme avec un big âgé a demandé si Sentipat pouvait détecter des changements dans les cycles de sommeil. Un bénévole de refuge a demandé si cela pouvait aider les chiens anxieux après l'adoption. Un vétérinaire a étudié nos données et a dit « Votre échantillon est petit, mais le concept est convaincant. » Convaincant. Je me suis accroché à ce mot comme à de l'oxygène. Puis Maxime Lefebvre est apparu. Maxime et moi avions travaillé dans la même entreprise de technologie grand public avant que je démissionne. Il était charmant en public, impitoyable en privé et allergique à l'idée que quelqu'un d'autre reçoive de l'attention. Il s'est approché avec 2 hommes en costume et un sourire qui ne semblait amical que de loin. « Camille Roche » a-t-il dit à voix haute. « J'ai entendu dire que tu avais quitté un emploi stable pour construire une bague d'humeur pour chien. » Quelques personnes se sont retournées. Le visage de Chloé s'est crispé. Antoine s'est approché, mais j'ai secoué la tête. Maxime voulait une réaction. Ma famille m'avait entraîné à ne pas en donner facilement. C'est un moniteur de bien-être prédictif, ai-je répondu, tu es le bienvenu pour regarder la démonstration. Il a ri. Prédictif, c'est un bien grand mot pour un clip de collier. J'ai allumé la tablette et j'ai commencé quand même. L'écran montrait des données issues de nos essais en refuge, des irrégularités de mouvement, des interruptions de repos, des marqueurs de stress élevés et des alertes qui correspondaient aux observations humaines ultérieures. J'ai expliqué que Sentipat ne diagnostiquait pas de maladie, il identifiait des changements comportementaux et physiologiques précoces qui pouvaient inciter les propriétaires à consulter plus tôt. Un investisseur s'est penché.
Un autre a posé des questions sur la validation. Le vétérinaire est revenu avec 2 collègues. Pendant 10 minutes, j'ai oublié que Maxime était là. Puis il a élevé la voix. Où est la preuve que ce n'est pas juste du bruit déguisé en innovation? Les mots ont frappé trop près de ce que mon père avait dit au dîner. Assez de ce fantasme, ça ne mènera nulle part. Pendant une seconde, ma gorge s'est nouée. Puis je me suis souvenu d'Oscar. Je me suis souvenu de l'appel du directeur de refuge. Je me suis souvenu du capteur fissuré que j'avais réparé à 1h17 du matin. Je me suis tourné vers Maxime et j'ai dit, la preuve réside dans la récurrence, un signal isolé peut être du bruit, mais des changements répétés à travers le mouvement, le repos et les tendances de température ne le sont pas. C'est pourquoi notre système d'alerte utilise des indicateurs combinés et non une seule pointe spectaculaire. Le vétérinaire a hoché la tête, c'est la bonne approche. Le sourire de Maxime a vacillé. À la fin du salon, nous avions 12 réunions d'investisseurs programmées, 2 partenaires pilotes potentiels et un blogueur local demandant une interview. J'aurais dû fêter ça. Au lieu de cela, j'ai trouvé quelque chose en ligne qui m'a glacé le sang. Léa avait publié une photo du dîner de famille. On m'y voyait debout à côté de la table tenant Santipat pendant que tout le monde riait. Sa légende disait, quand ta sœur dit qu'elle construit le prochain grand truc mais que ça ressemble à un babyphone de vide-grenier. Des proches avaient commenté avec des émojis qui rient. Des amis de la famille s'étaient joints à eux. Et puis j'ai vu que Maxime avait aimé la publication. Une minute plus tard, il l'a partagée avec sa propre légende, la culture start-up est sauvage. Chloé a doucement pris le téléphone de ma main. Ne réponds pas, a-t-elle dit. Antoine avait l'air furieux, nous pouvons signaler le poste. Mais le signaler n'effacerait pas l'humiliation. Ce soir-là, Isabelle m'a appelé. J'ai répondu parce qu'une part idiote de moi pensait qu'elle voulait peut-être s'excuser. Au lieu de cela, elle a soupiré et a dit, la publication de Léa était dure, mais tu dois admettre que tu as cherché ça en rendant tout si public. Ma main s'est crispée sur le téléphone. Ce n'est pas moi qui ai publié ça, c'est elle. Tu as montré ce truc au dîner, a répliqué ma mère, les gens ont le droit d'avoir des opinions. La moquerie n'est pas une opinion. Elle a gardé le silence, puis a dit, tu as l'air émotive, c'est pour ça que nous nous inquiétons. J'ai raccroché. Le lendemain matin, notre boîte de réception était pleine. Certains messages étaient cruels, se moquant de la bague d'humeur pour animaux. Mais d'autres étaient différents. Des propriétaires d'animaux écrivaient sur des bêtes qu'ils avaient perdues trop tard. Des bénévoles de refuge demandaient quand ils pourraient le tester. Un chercheur vétérinaire a sollicité un appel technique. Le poste destiné à m'embarrasser avait accidentellement poussé des milliers de gens à chercher Santipat. Chloé est entrée en tenant son ordinateur comme si elle avait découvert le feu. Camille, a-t-elle dit, ta sœur vient peut-être de nous rendre viraux. J'ai ri une fois, un rire sec et incrédule. Ce n'était pas du pardon, mais c'était le premier signe que le rire censé m'enterrer pourrait devenir le son qui réveillerait le marché. Devenir viral ne signifiait pas réussir du jour au lendemain. Cela signifiait se réveiller avec des éloges et des insultes à parts égales. Cela signifiait des critiques nous traitant d'escrocs, des propriétaires réclamant un accès anticipé et des investisseurs utilisant soudainement des mots comme élan. Cela signifiait que je dormais moins, mangeais moins bien et apprenais que l'attention n'est pas la même chose que la confiance. Nous devions encore la mériter. Antoine a perfectionné le matériel jusqu'à ce qu'il devienne plus petit, plus léger et plus fiable. Chloé a reconstruit notre message autour d'une phrase, remarquée plus tôt, aimée plus longtemps. Je détestais à quel point cela me rendait émotive, ce qui signifiait que c'était probablement juste. Nous avons lancé une version bêta limitée avec 2 refuges, une clinique vétérinaire et 50 propriétaires d'animaux. Chaque alerte était examinée manuellement. Chaque plainte faisait mal. Chaque succès nous maintenait en vie. Une utilisatrice de la bêta, une enseignante à la retraite nommée Madame Laurent, nous a envoyé un email après que Santipat l'a averti que les habitudes de mouvement nocturne de son chat avaient brusquement changé. Elle l'a emmené chez le vétérinaire et a découvert un blocage urinaire précoce. Je ne sais pas ce qui serait arrivé si j'avais attendu, a-t-elle écrit.
J'ai imprimé cet email et je l'ai scotché au-dessus de mon bureau. Chaque fois que le doute revenait, je le regardais. Pendant ce temps, Maxime ne se contentait plus de rire sur la touche. Il a annoncé un produit concurrent appelé Paypulse. Sa vidéo promotionnelle utilisait des phrases étrangement proches des nôtres. Le design semblait assez différent pour éviter des ennuis évidents, mais l'idée était assez proche pour me nouer l'estomac. Pire, il avait de l'argent, des relations et une équipe rodée qui savait comment agir vite et paraître prestigieuse. Un investisseur a annulé après l'annonce de Maxime. Un autre a demandé si nous avions une protection par brevet. Nous l'avions partiellement, mais pas assez pour nous sentir en sécurité. Cette même semaine, Léa s'est présentée à mon appartement avec 2 cafés comme si nous étions encore des sœurs capables de tout arranger avec de la caféine. On peut discuter, a-t-elle demandé. J'ai failli dire non, mais je me suis écartée. Elle a regardé autour d'elle les tableaux blancs, les pièces de prototype et les emails imprimés des utilisateurs bêta. Ses yeux se sont arrêtés sur le message de Madame Laurent. Donc, c'est vraiment en train d'arriver, a-t-elle dit. Pas de félicitations, juste de l'incrédulité sous un vernis plus doux. Oui, ai-je répondu, c'est en train d'arriver, tu ne t'en es juste pas soucié avant que des inconnus ne le fassent. Elle a tressailli. Ce n'est pas juste. Tu as publié cette photo. C'était une blague. Elle a atteint Maxime. Son visage a changé. Je ne savais pas qu'il la partagerait. Tu ne t'es pas soucié de savoir qui la partagerait. Elle a posé les cafés. Camille, je suis venue parce que maman et papa s'inquiètent. L'entreprise de Maxime a l'air sérieuse. S'il te bat, ça pourrait devenir moche. Peut-être que tu devrais vendre toi aussi, quelqu'un propose quelque chose. Prends une petite victoire avant de tout perdre. C'était encore là. La spécialité familiale, emballer le doute dans de l'inquiétude et attendre que je l'appelle de l'amour. Tu penses toujours que je vais perdre, ai-je dit. Son silence a répondu avant elle. Je pense que tu as du talent, a-t-elle dit prudemment, mais je pense aussi que tu n'es pas faite pour ce genre de guerre. Cette phrase a ouvert quelque chose d'ancien en moi. Ma famille avait confondu douceur et faiblesse pendant si longtemps que même moi j'avais fini par les croire. J'ai décroché l'email de Madame Laurent et je l'ai tendu à Léa. Lis ça. Elle l'a parcouru des yeux, son expression s'est adoucie. C'est bien, a-t-elle dit. Ce n'est pas bien, ai-je répliqué, c'est le chat de quelqu'un, c'est la famille de quelqu'un. C'est pour ça que je fais ça. Pas pour t'impressionner. Pas pour prouver à papa qu'il a tort. Je fais ça parce que je sais ce que l'on ressent quand on remarque trop tard. Léa a détourné le regard. Oscar. J'ai hoché la tête. Pendant un moment, j'ai cru que nous avions enfin atteint quelque chose de vrai. Puis son téléphone a vibré. Maman veut savoir si tu viendras dîner dimanche, pas de discussion professionnelle, juste la famille. Je savais reconnaître un piège même sous la forme d'une invitation polie, mais j'y suis allée quand même, en partie parce que je voulais encore croire que les gens pouvaient changer. Le dîner du dimanche ressemblait à un retour sur les lieux d'un crime. Même table, même chaise. Jean-Pierre a posé une question sur le gadget avant même que la soupe ne soit servie. Isabelle l'a corrigé en disant « l'entreprise », comme si le mot avait un goût étrange. Pendant 10 minutes, ils ont fait semblant d'être solidaires. Puis, Jean-Pierre a posé un dossier à côté de mon assiette. À l'intérieur se trouvait une offre d'emploi imprimée de l'un de ses amis. Un salaire à 6 chiffres, a-t-il dit, des avantages, de la stabilité. Tu peux toujours continuer ton petit projet le week-end. J'ai regardé le dossier, puis je l'ai regardé lui. Vous m'avez invité ici pour m'offrir un emploi. Isabelle a cherché ma main. Je l'ai retirée. Nous t'avons invité parce que nous t'aimons, a-t-elle dit, et parce que ce Maxime va t'écraser si tu ne fais pas attention. Jean-Pierre a hoché la tête. Tu as eu un joli pic d'attention, ne confonds pas ça avec un avenir. Je me suis levée lentement. Vous avez raison, ai-je dit, savoir quand arrêter est important, alors ce soir, j'arrête de demander à cette famille de croire en moi. Personne n'a ri cette fois. J'ai repoussé le dossier sur la table.
La prochaine fois que vous entendrez parler de mon entreprise, ai-je ajouté, ce ne sera pas par moi. Puis je suis sorti avant le dessert, avant les excuses, avant que quiconque puisse adoucir l'insulte et l'appeler de l'amour. Après ce dîner, j'ai arrêté d'essayer de traduire mon rêve dans une langue que ma famille respectait. Ils comprenaient les salaires, les titres, les plans de retraite et l'approbation publique. Ils ne comprenaient pas l'endroit dangereux et intermédiaire où vit chaque fondateur, l'espace entre la preuve et l'effondrement. Alors, j'ai cessé d'expliquer et j'ai commencé à exécuter. Nous avons levé des fonds lors d'un tour de table mené par Sarah Johnson, une investisseuse connue pour soutenir des produits émotionnels basés sur des données sérieuses. Sarah ne m'a pas flattée. Lors de notre première réunion, elle a disséqué nos chiffres, remis en question nos hypothèses de rétention, défié notre calendrier de fabrication et demandé ce qui empêcherait une plus grande entreprise de nous écraser. À la fin, elle a fermé mon dossier et a dit « Tu n'es pas encore rodée, Camille, mais tu es têtue de la bonne manière, je peux travailler avec ça. » Son investissement nous a donné de l'air, mais a aussi augmenté les enjeux. Nous avons quitté mon appartement pour un petit bureau avec une moquette tachée et une seule fenêtre face à un mur de briques. Pour moi, cela ressemblait à un palais. Nous avons embauché 2 ingénieurs, un responsable du service client et un consultant en données qui ne s'exprimait presque qu'en graphique. Chloé a installé une cloche près de l'entrée et la faisait sonner chaque fois qu'un refuge rejoignait notre programme pilote. Un nouveau refuge, la cloche sonnait. Une autre clinique, encore. Un autre groupe d'utilisateurs bêta convertis en précommande payante. Puis le premier vrai désastre est arrivé. Un partenaire de fabrication a livré des boîtiers présentant un défaut qui faisait que le clip se desserrait lors d'une activité intense. Aucun animal n'a été blessé, mais 3 appareils sont tombés pendant des tests et un utilisateur bêta en colère a publié une vidéo qualifiant Centipâte de plastique surévalué. Maxime a amplifié la chose en moins d'1 heure. Sa légende était simple, c'est pour ça que l'expérience compte. Cette nuit-là, je suis resté avec l'équipe jusqu'à 3 heures du matin. Nous aurions pu nous cacher derrière un langage juridique. Au lieu de cela, j'ai enregistré une vidéo expliquant le défaut, suspendant les expéditions, proposant des remplacements et montrant le processus de reconception. Ma voix a tremblé une fois. Je l'ai laissée au montage. Chloé a demandé si j'étais sûre. J'ai dit oui. Les gens nous confiaient leurs animaux, je lui ai dit, nous n'avons pas le droit de protéger notre fierté en premier. La réponse nous a choqués. Les clients nous ont remerciés d'être transparents. Un vétérinaire a salué la décision de rappel. Un directeur de refuge a écrit « C'est comme ça que l'on construit la confiance ». La tentative de Maxime de nous faire paraître faibles nous avait forcés à montrer ce que son entreprise n'avait pas, la responsabilité. 2 semaines plus tard, Pepulse a été lancé prématurément. C'était léché. Maxime apparaissait dans des podcasts parlant d'apporter de la maturité au secteur des animaux. Il ne m'a jamais nommé, mais il n'en avait pas besoin. Ma famille le savait aussi. Je l'ai découvert parce que Léa m'a envoyé un lien vers l'une de ses interviews. Pas de message, juste le lien. Je n'ai pas répondu. Puis le marché a fait son choix, lentement, puis d'un coup. Pepulse avait de fortes précommandes mais des avis médiocres. Les clients disaient que l'application était déroutante, que les alertes semblaient aléatoires et que l'autonomie de la batterie décevait. Centipâte, après la correction du boîtier, a commencé à gagner la confiance un avis après l'autre. Nous n'étions pas plus bruyants que Maxime, nous étions plus constants. Nous avons noué des partenariats avec des refuges, publié des données pilotes, organisé des sessions de questions-réponses en direct avec des vétérinaires et répondu aux emails de colère avec patience. Un après-midi, Sarah est entrée dans le bureau sans son calme habituel. « Camille, a-t-elle dit, je viens d'avoir un appel avec une grande entreprise de santé animale. » J'ai levé les yeux d'un tableur. « D'accord. Il vous surveille. » Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Il nous surveille comment? La confiance des clients, la rétention, la qualité des données, les partenariats avec les refuges, ils veulent entamer une conversation. L'entreprise s'appelait Global Santé Animale, un géant des plateformes de bien-être vétérinaire. Au début,
j'ai refusé de penser à vendre. Santipat était comme mon enfant, ma preuve, ma réponse à chaque personne qui avait ri, mais Sarah m'a posé une question qui a tout changé. Veux-tu posséder 100% d'une entreprise qui se bat à contre-courant pendant des années, ou veux-tu que ce produit soit dans le plus grand nombre de foyers possible? Les négociations ont commencé discrètement. Les avocats sont entrés dans nos vies comme des fantômes coûteux. La première offre de Global était solide, mais ne changeait pas une vie. La deuxième était meilleure. Puis l'entreprise de Maxime a commis la pire erreur possible. Les appareils PayPulse ont commencé à générer des alertes de stress critique erronées à grande échelle après une mise à jour précipitée du logiciel. Les clients ont paniqué. Les cliniques se sont plaintes de visites d'urgence inutiles. Un journaliste spécialisé a publié une comparaison brutale entre PayPulse et Santipat, louant notre déploiement plus lent et notre transparence. Maxime est devenu silencieux en ligne pour la première fois depuis que je le connaissais. Cette même semaine, Global est revenu avec son offre finale, 90 millions d'euros, en espèces et en actions, acquisition, maintien de l'équipe, financement de recherche étendu et engagement à maintenir le programme des refuges de Santipat. J'ai fixé le chiffre sur le document jusqu'à ce qu'il ne semble plus réel. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était ce dîner, ma mère penchée en arrière, mon père parlant de fantasmes, ma sœur attendant que je pleure, et j'étais là, tenant un document qui transformait leur rire en un nombre si grand qu'aucun d'entre eux ne pourrait prétendre ne pas le comprendre. Le rachat était confidentiel jusqu'à l'annonce officielle, ce qui signifiait que je devais porter la plus grande nouvelle de ma vie en silence. Pendant 3 semaines, j'ai traversé des réunions, des revues juridiques, des briefings d'employés et la planification de la transition tout en prétendant que mon monde n'avait pas basculé. Je voulais le dire à quelqu'un en dehors de l'entreprise. Pas exactement à ma famille, mais peut-être à la version 2 que je souhaitais encore voir exister. La version qui hurlerait de joie, apporterait un gâteau et dirait « Nous avions tort et nous sommes si fiers de toi ». Cette version n'avait jamais été réelle, alors je n'ai pas appelé. J'ai attendu. L'annonce a été publiée un mardi matin à 8 heures. Global Santé Animale a diffusé le communiqué de presse en premier. Global Santé Animale acquiert Santipat pour 90 millions d'euros afin de développer la technologie prédictive du bien-être animal. Les blogs technologiques ont repris l'info en quelques minutes. Les lettres d'information du secteur ont suivi. Puis les médias économiques parisiens. Puis les mêmes cercles en ligne qui s'étaient moqués de la photo du dîner de Léa des mois plus tôt. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que j'aie fini de lire le titre. Sarah a envoyé un message, bienvenue de l'autre côté. Antoine a envoyé 15 émojis de fusée. Chloé a envoyé un message vocal où elle pleurait et riait en même temps. Puis sont venus les appels que je savais inévitables. Maman, papa, Léa. J'ai regardé leurs noms apparaître l'un après l'autre, comme des fantômes frappant à l'intérieur d'un mur. Je n'ai pas répondu, non pas parce que je les haïssais. Je n'ai pas répondu parce que je me souvenais de chaque fois où je les avais suppliés de me voir avant que le monde n'attache une étiquette de prix à ma valeur. Isabelle a appelé 6 fois. Jean-Pierre 4. Léa a envoyé le premier SMS. Camille, s'il te plaît réponds, nous devons parler. Je n'avais aucune idée que c'était aussi sérieux. Je suis désolée pour la publication. Ma mère a écrit, ma chérie, nous sommes si fiers de toi, s'il te plaît appelle-nous. Ma chérie. Le mot semblait étrange sur mon écran. Mon père a laissé un message vocal. Contre mon propre jugement, je l'ai écouté. Sa voix était formelle, comme s'il s'excusait auprès d'un directeur de banque. Camille, ta mère et moi avons vu la nouvelle, évidemment nous sommes choqués, mais dans le bon sens, nous avons toujours su que tu étais capable quand tu t'y mettais, nous aimerions fêter ça en famille. J'ai ri si soudainement qu'Antoine m'a regardé depuis son bureau. Nous avons toujours su. Ces 4 mots m'ont presque impressionné par leur audace. À midi, ma famille élargie a rejoint la parade. Des tantes qui avaient commenté avec des émojis rieurs sous le post de Léa écrivaient maintenant, le sang finit toujours par gagner. Des cousins dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années me demandaient si j'avais besoin d'aide pour des opportunités commerciales.
Un oncle a affirmé qu'il avait toujours cru que j'étais la plus intelligente, même si à Noël il avait qualifié Centipate de Tamagotchi pour riche. Puis Maxime a réapparu en privé. L'objet de son email était « Félicitations ». Le message était court. Résultat impressionnant, j'espère qu'il y a de la place pour le respect professionnel maintenant que la poussière est retombée. Si Global cherche un leadership expérimenté dans cette catégorie, je serais ouvert à une discussion. Je l'ai transféré à Sarah sans commentaire. Elle a répondu, absolument pas. Ce fut le premier moment que j'ai vraiment apprécié. Le deuxième est venu ce soir-là. Global organisait une petite célébration privée dans nos bureaux avant l'événement de transition publique. Champagne, cidre pétillant, partenaires de refuge, investisseurs, employés et quelques journalistes remplissaient la pièce. Je portais une robe bleu marine que j'avais achetée en solde 3 ans plus tôt pour des entretiens d'embauche. Cela me semblait juste de porter quelque chose de la vie vers laquelle tout le monde pensait que je devrais retourner, tout en me tenant dans la vie que j'avais construite à la place. Au milieu de la soirée, la réceptionniste m'a trouvé près du couloir arrière. « Camille » a-t-elle chuchoté, « ta famille est en bas. » Mon corps s'est glacé. Avait-il une invitation? Elle a secoué la tête. Bien sûr que non. Je suis allée au hall d'entrée avec Sarah à mes côtés. Isabelle, Jean-Pierre et Léa se tenaient près de la sécurité, habillés comme s'ils assistaient à un gala. Les yeux de ma mère étaient rouges. Mon père tenait un sac cadeau. Léa semblait plus petite que je ne l'avais jamais vue. Isabelle s'est précipitée en avant. « Camille, ma chérie. » J'ai reculé. Elle s'est arrêtée comme si je l'avais giflée. « C'est un événement privé, ai-je dit. » Jean-Pierre s'est raclé la gorge. « Nous sommes la famille. » Ce n'était pas la question. Isabelle a commencé à pleurer doucement. « Nous avons fait des erreurs, mais tu dois comprendre, nous avions peur pour toi. » J'ai regardé mon père. « Aviez-vous peur quand vous m'avez apporté une offre d'emploi et m'avez dit d'abandonner? » Il s'est agité. J'essayais de te protéger. Me protégiez-vous quand vous riez au dîner? Personne n'a répondu. Me protégiez-vous quand Léa a publié cette photo? Le visage de Léa s'est décomposé. Je suis désolée, a-t-elle murmuré, j'étais jalouse. L'honnêteté m'a surprise. Tu faisais quelque chose de courageux, a-t-elle dit, et je l'ai rendu petit parce que je me sentais petite, c'était cruel et je suis désolée. Pour la première fois, ces excuses ne ressemblaient pas à une stratégie. Mais ma mère est intervenue trop vite. Tu vois, elle s'est excusée, est-ce que nous pouvons monter maintenant? Les gens posent des questions sur nous en ligne et cela semble bizarre que nous ne soyons pas avec toi. C'était ça. Pas une réconciliation, mais une gestion de réputation. J'ai pris le sac cadeau des mains de mon père, je l'ai ouvert et j'ai trouvé une photo de famille encadrée. Au dos, ma mère avait écrit « La famille c'est pour toujours ». Je lui ai rendu. Non, ai-je dit, la famille n'est pas un mot que l'on utilise seulement quand les caméras apparaissent. Isabelle a semblé stupéfaite. Camille, ne sois pas revancharde. J'ai souri tristement. Vous pensez toujours que les conséquences sont de la vengeance. Puis je me suis tournée vers la sécurité et j'ai dit, s'il vous plaît raccompagnez-les à la sortie. Léa n'a pas discuté. Jean-Pierre semblait humilié. Isabelle a murmuré que des gens regardaient. Et c'était vrai, des employés, des invités. Même un journaliste près de l'ascenseur en avait vu assez pour comprendre qu'il y avait une histoire sous l'histoire. Je ne l'ai pas expliqué. Je n'en avais pas besoin. Alors que les portes se fermaient derrière eux, mon téléphone a vibré. Un message de Léa. Je mérite ça, mais je pensais ce que j'ai dit, je suis désolée. Je l'ai fixé pendant un long moment. Puis j'ai rangé mon téléphone et je suis remontée là où des gens célébraient l'invention qu'ils avaient jadis qualifiée d'inutile. L'événement de transition publique a eu lieu 3 jours plus tard au même refuge pour animaux qui avait rejoint nos tout premiers essais pilotes. J'ai choisi ce lieu exprès. Pas une salle de bal d'hôtel, pas un espace de conférence de luxe, un refuge avec des sols rayés, des chiens qui aboient, des chats nerveux, un personnel surchargé et le genre d'amour qui reçoit rarement les projecteurs.
Si Santipat entrait dans son chapitre suivant, je voulais que cela commence là où la mission semblait encore réelle. Les dirigeants de Global sont venus, Sarah est venue, notre équipe est venue, les bénévoles du refuge sont venus, les journalistes s'alignaient contre le mur du fond et parce que la vie a un sens du mélodrame qu'aucun auteur ne pourrait surpasser, ma famille est venue aussi. Cette fois, ils avaient été invités par quelqu'un de chez Global qui supposait que la famille avait sa place lors des événements marquants. Quand j'ai vu leur nom sur la liste des invités, j'ai failli les retirer. Puis je me suis arrêtée. J'étais fatiguée de cacher la blessure pour mettre à l'aise les personnes qui l'avaient causée. Laissez-les venir. Laissez-les se tenir dans la pièce où la perte de temps est devenue une plateforme technologique à 90 millions d'euros. Isabelle est arrivée dans une robe bleu pâle, souriant trop largement. Jean-Pierre portait un costume et regardait autour de lui comme s'il calculait le coût de tout. Léa est venue sans maquillage, ce qui la rendait étrangement plus honnête. Elle se tenait à l'écart d'eux, les mains jointes, les yeux au sol. Maxime n'était pas invité, mais son ombre était là quand même. Une demi-heure avant mon discours, une journaliste m'a montré une nouvelle de dernière minute sur son téléphone. Paypulse avait été rachetée elle aussi, non pas comme un triomphe, mais comme un actif déprécié après des demandes de remboursement, des plaintes de cliniques et un échec de fiabilité. L'acheteur prévoyait de fermer le produit et de n'absorber qu'une partie de l'équipe. La citation de Maxime était douloureusement polie. Nous sommes fiers de ce que nous avons tenté de construire. Tenter. Ce mot m'a suivi jusqu'à la scène. Quand mon nom a été annoncé, la salle a applaudi. Je suis montée en tenant le premier prototype cassé de Santipat, celui-là même dont ma famille s'était moquée, réparé, boîtier fissuré et tout. Je n'avais pas prévu de la porter. À la dernière minute, je l'ai mis dans ma poche parce que le succès peut devenir trop propre si l'on ne porte pas de preuve de l'abus rencontré. J'ai regardé le public, puis le personnel du refuge, puis mon équipe. Enfin, mes yeux ont trouvé ma famille. Isabelle pleurait déjà. Jean-Pierre semblait rigide. Léa a croisé mon regard et n'a pas détourné les yeux. Il y a quelques mois, j'ai commencé. J'ai montré cet appareil à des gens que j'aimais et ils ont ri. La pièce est devenue silencieuse. La main d'Isabelle a volé à sa bouche. Je ne les ai pas nommés. Je n'avais pas à le faire. Ils ont appelé ça ridicule. Ils ont appelé ça un fantasme. Quelqu'un a plaisanté en disant que j'allais pleurer. Et la vérité est que j'ai failli le faire. Non pas parce qu'il n'aimait pas le produit, mais parce qu'il méprisait la personne qui le tenait. J'ai soulevé le prototype cassé. Les appareils photo ont cliqueté. Ceci n'a pas été construit par la confiance. Cela a été construit par le deuil, l'entêtement, les nuits tardives, les erreurs et la conviction que remarquer plus tôt peut parfois signifier aimer plus longtemps. Santipat a commencé parce que j'ai perdu un chien que j'aimais et que je n'arrêtais pas de me demander ce qui se serait passé si nous l'avions su plus tôt. Madame Laurent a essuyé ses yeux au premier rang. J'ai continué. L'acquisition d'aujourd'hui est rapportée comme une histoire commerciale parce que les chiffres sont faciles à comprendre. 90 millions d'euros est un chiffre que les gens respectent, mais la vraie valeur de cette entreprise n'a jamais été le rachat. C'était chaque propriétaire d'animal qui s'est senti moins impuissant. Chaque refuge qui a pu surveiller le stress plus attentivement, chaque famille qui a reçu un avertissement assez tôt pour poser une question de plus. Ma voix s'est raffermie. Alors à tous ceux qui nous regardent et qui ont déjà été moqués par des gens censés croire en eux, souvenez-vous de ceci. Parfois, il ne rit pas parce que votre rêve est petit. Parfois, il rit parce que votre courage les met mal à l'aise. Les applaudissements ont commencé, mais j'ai levé doucement la main. Et aux gens qui ont douté de moi, je n'ai pas besoin que vous prétendiez avoir toujours cru. Je n'ai pas besoin d'une histoire réécrite. J'ai seulement besoin que la vérité se tienne dans la pièce avec nous. Après le discours, les gens ont entouré l'équipe. Le PDG de Global a parlé d'expansion. Sarah m'a serré dans ses bras. Antoine a soulevé le prototype cassé comme un trophée. Chloé a dit aux journalistes que la transparence nous avait sauvés plus que la perfection ne l'aurait jamais fait. À travers tout cela, ma famille attendait près du mur latéral. Finalement, je me suis approchée.
Isabelle a esquissé un geste vers moi mais s'est arrêtée. Camille, a-t-elle dit, la voix tremblante, je suis tellement désolée. Je l'ai regardée attentivement. Pourquoi? Elle a cligné des yeux. Pour t'avoir blessée. Comment? La question était simple, mais elle dépouillait tout simulacre. Isabelle semblait embarrassée. Pour s'être moquée de ton invention. Et Jean-Pierre a répondu calmement. Pour ne pas avoir respecté ton travail, pour avoir confondu la peur avec la sagesse, pour avoir traité ton rêve comme un problème à régler. C'était la chose la plus honnête qu'il m'ait jamais dite. Puis Léa a fait un pas en avant. Et pour avoir publié cette photo, a-t-elle dit, pour avoir fait de toi une blague parce que je ne supportais pas que tu deviennes courageuse sans moi. Le silence s'est installé entre nous. J'avais imaginé ce moment tant de fois. Dans mes fantasmes les plus colériques, je les humiliais. Je les faisais ramper. Mais en me tenant là, le rachat conclu, les caméras s'éteignant et les chiens du refuge aboyant en arrière-plan, j'ai réalisé que la vengeance n'était pas la même chose que la liberté. La vengeance voulait qu'ils souffrent, la liberté signifiait que leur opinion ne décidait plus de qui je devenais. J'accepte vos excuses, ai-je dit. Isabelle a expiré comme si le pardon était arrivé. J'ai levé la main. Mais l'acceptation n'est pas un droit d'accès. Son visage a changé. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que je ne retourne pas à l'ancienne version de cette famille juste parce que j'ai réussi assez bruyamment pour que vous m'approuviez. Si nous reconstruisons quoi que ce soit, ce sera lent et honnête. Pas de blagues déguisées en inquiétude. Pas d'amour qui ne se montre qu'après les gros titres. Jean-Pierre a hoché la tête une fois, honteux. Isabelle a pleuré plus fort mais plus doucement cette fois. Léa a chuchoté, je comprends. J'ai cru qu'elle le voulait vraiment. C'était suffisant pour ce jour-là. Alors qu'il s'éloignait, une jeune femme s'est approchée de moi en tenant un petit terrier aux yeux voilés. Je suis désolée, a-t-elle dit, je voulais juste dire que votre histoire m'a permis de me sentir moins folle, mes parents pensent aussi que mon idée d'entreprise est stupide. Je lui ai souri et pendant une seconde je me suis vue debout à cette table de dîner tenant un rêve que tout le monde avait déjà enterré. Alors ne leur donnez pas l'appel, ai-je dit. Elle a ri à travers ses larmes. Et si j'échoue? J'ai regardé le prototype cassé dans ma main. Alors échoue en construisant, pas en obéissant. Plus tard cette nuit-là, quand le refuge est devenu calme, je me suis assise seule dans ma voiture avant de rentrer. Mon téléphone vibrait de messages, d'interviews, de félicitations et de demandes de gens qui voulaient soudainement me connaître. En haut de la liste, il y avait un SMS de Léa. Je sais que je ne mérite pas de réponse, mais je suis fière de toi, et pas à cause de l'argent, mais parce que tu n'es pas devenu cruel. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai tapé, merci, continue de devenir meilleur. Je n'ai pas écrit plus. Pas encore. La guérison n'avait pas besoin de s'exécuter sur commande. En démarrant la voiture, j'ai repensé à la nuit où ma mère s'était moquée de moi. La nuit où mon père avait qualifié mon avenir de fantasme. La nuit où ma sœur attendait que je pleure. Ils s'étaient tous attendus à ce que je me brise. Au lieu de cela, j'ai construit. Ils avaient appelé Centipate inutile. Le monde l'avait estimé à 90 millions d'euros. Mais le chiffre n'était pas la victoire. La victoire était que lorsque mon téléphone a enfin cessé de sonner, je n'avais plus besoin de répondre pour prouver quoi que ce soit. Cette histoire nous rappelle avec force que le chemin vers le succès est souvent pavé de doutes, non seulement les nôtres, mais surtout ceux de nos proches. Camille a dû affronter la forme de trahison la plus douloureuse, la moquerie de ceux qui auraient dû être ses premiers soutiens. Ce récit illustre parfaitement que la véritable réussite ne réside pas seulement dans un chiffre impressionnant ou une transaction financière, mais dans la résilience psychologique nécessaire pour transformer le mépris en motivation. En refusant de se laisser définir par le regard des autres, elle a non seulement sauvé des vies animales, mais elle a aussi sauvé sa propre identité. C'est une leçon sur l'importance de fixer des limites saines, même avec la famille, et sur le fait que le pardon ne signifie pas nécessairement un retour au passé sans condition. Le succès est la meilleure des réponses, mais la paix intérieure est la plus grande des victoires. Qu'avez-vous pensé de la réaction de Camille face à sa famille à la fin? Selon vous,
Peut-on vraiment reconstruire une relation saine après une telle humiliation publique, ou les limites qu'elle a fixées sont-elles définitives? Et vous, avez-vous déjà eu un projet ou un rêve que votre entourage a jugé inutile avant que vous ne prouviez le contraire?